Vous le savez déjà, Microsoft rachète Activision Blizzard. Bienvenue dans Planète Bourse. En Europe, Prada dévoile des ventes en hausse de 41% par rapport à l'an dernier, à 3,36 milliards d'euros et en hausse de 9% par rapport à 2019, signe d'une reprise post-pandémique complète. Merck a signé un accord avec l'UNICEF pour fournir jusqu'à 3 millions de doses de molnupiravir, son traitement antiviral Covid, à distribuer dans plus de 100 pays à revenus faibles ou intermédiaires. Bentley, propriété de Volkswagen, et Rolls-Royce, propriété de BMW, ont toutes deux battu des records de vente en 2021. Bentley Motors a livré 14 700 voitures, soit une hausse de 31%, et Rolls-Royce 5 600 voitures, soit une hausse de 49%, largement portée par la Chine et les États-Unis. Ericsson attaque de nouveau Apple. Le Suédois a déposé une série de plaintes pour violation de brevets, c'est-à-dire pour non-respect des redevances demandées pour l'utilisation de ces brevets 5G dans les iPhones. Les redevances représentent environ un tiers du bénéfice d'exploitation de l'équipementier. Vodafone lance le premier site Open RAN 5G à Bath au Royaume-Uni. Ce dernier permet au réseau de combiner différents fournisseurs, aux opérateurs d'accroître l'accès au marché du sans-fil et aux petites entreprises de surmonter les obstacles à l'entrée du secteur. Vodafone promet 2500 sites Open RAN d'ici 2027. Et la France voudrait obliger les constructeurs automobiles à apposer un avertissement de santé publique sur leur publicité, mais sans surprise se heurte à ces derniers. Ford notamment s'érige contre une mesure qui ne serait pas légitime sur tout le territoire. Aux États-Unis, le deal Microsoft Activision Blizzard va sans aucun doute faire l'objet d'un examen approfondi des autorités antitrust aux États-Unis et à l'étranger. Endo International, le fabricant américain de médicaments, accepte de payer jusqu'à 65 millions de dollars pour résoudre les plaintes de la Floride et des gouvernements locaux dans le cadre de la crise des opioïdes, dernier accord d'une série de règlements régionaux. Paxlovid, la nouvelle pilule Covid de Pfizer, fonctionne contre Omicron en laboratoire, selon 3 nouvelles études distinctes menées par la pharma. Gilead face à la contrefaçon, le fabricant de médicaments accuse un réseau de fournisseurs peu connus de vendre de fausses versions de son médicament contre le VIH, remplacé parfois par un antipsychotique ou un analgésique. Larry Fink, le PDG de BlackRock, affirme que les 1000 prochaines licornes seront des entreprises du secteur de l'énergie verte, celles qui aideront le monde à se décarboniser et à rendre la transition énergétique abordable pour les consommateurs. Il déclare, je cite, « La décarbonisation de l'économie va créer la plus grande opportunité d'investissement de notre vie ». Goldman Sachs a dévoilé mardi un bénéfice net trimestriel inférieur à l'année précédente à 3,8 milliards de dollars, très affecté par la hausse des dépenses de rémunération sociale, plus 33%, et le ralentissement des échanges. Le prêteur alerte sur une inflation salariale généralisée. L'interminable saga du déploiement de la 5G se poursuit aux États-Unis. Aujourd'hui, on apprend qu'AT&T et Verizon ont décidé de limiter le service ou de reporter la mise en place de pylônes près des aéroports américains, le temps de fournir davantage d'informations aux compagnies aériennes et aux régulateurs. Peloton Interactive, l'entreprise de fitness à domicile en ralentissement de croissance, annonce ajouter des centaines de dollars de frais d'installation et de livraison au prix de certains de ses appareils, les vélos stationnaires et les tapis de course de base. YouTube ferme sa division de création de programmes originaux pour se concentrer sur l'accompagnement des créateurs qui alimentent la plateforme vidéo en continu. BJ Wholesale Club, le spécialiste de l'achat de gros, change de prestataire pour ses cartes de crédit. Il quitte Alliance Data Systems pour Capital One et intente un procès à ADS car l'émetteur de cartes n'agit pas assez rapidement pour transférer les comptes. BJ Wholesale était l'un des plus gros clients d'ADS. Et les clients de Coinbase pourront utiliser les cartes de crédit et débit Mastercard pour effectuer des achats sur la future place de marché NFT de la société de crypto-monnaie dans le cadre d'un nouvel accord entre les deux sociétés. En Asie, Sony a chuté sévèrement après l'annonce du rachat de Activision Blizzard par Microsoft. A l'inverse, les actions du secteur japonais des jeux ont bondi, à l'instar de Square Enix, Capcom, Nintendo et Konami. Et enfin, Honda a signé un pacte de développement conjoint de batteries au lithium métal avec la société américaine SES Holdings, spécialisée dans la recherche et le développement de batteries pour véhicules électriques. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. Très belle journée à tous, à demain.